Allez, on continue dans l'escalade délirante de préparation à la guerre et on voit bien que ça se prépare dans tous les sens. Vraiment un délire total. La première ministre bavaroise de la Santé vient de demander officiellement pour l'Allemagne un programme national pour préparer les soins médicaux en Allemagne à la guerre. Ça devient vraiment du délire et on voit que ça s'enchaîne dans tous les sens. Alors que dans le même temps, déclaration de la Russie cette nuit. Alors je cite la dernière déclaration qu'ils estiment comme un dernier avertissement aux Européens, à la France et à tous les dirigeants européens qui veulent faire la guéguerre. Bref, opposition de la Russie au déploiement de soldats de l'Alliance Atlantique en Ukraine, peu importe sous quel nom, contingent de l'Union européenne, de l'OTAN ou de l'initiative de n'importe quel pays. Au moins les choses sont claires. Ça sera une déclaration directe à la guerre contre la Russie. Alors pendant que la plupart, je dis bien la plupart des dirigeants européens continuent leur délire d'envoyer des troupes en Ukraine pour rentrer en guerre directe avec la Russie à travers toutes les déclarations qui sont faites, eh bien vous avez Donald Trump qui va s'entretenir avec Poutine mardi soir pour avancer sur ce traité de paix. Alors apparemment ça avance trop vite pour les Européens parce que eux, ils veulent envoyer des troupes pour continuer de provoquer la Russie et continuer de provoquer Poutine. Au lieu de se dire laissons faire les États-Unis, il y a un traité de paix qui est en train de se mettre en place, eh bien que bien se fasse dans la logique des choses. Non, non, monter des escalades, monter des escalades, monter des escalades. Qui n'a pas encore compris que la plupart des dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, faut pas l'oublier, parce que c'est lui qui se met en chef de mouvement, en chef de guerre. Il faudrait bien le voir, lui, en treillis avec un sac à dos et puis une mitraillette sur le front. Ça doit être beau à voir. Bref, eh bien, tout le monde a compris qu'il voulait pas la paix, en fait. C'est pas la paix qu'il cherche. S'il cherchait vraiment la paix, il ferait pas tout ça. Jusqu'à provoquer Poutine en disant on s'en fout, si on a envie d'envoyer des militaires en Ukraine, on va envoyer des militaires en Ukraine. Ça nous rentre en guerre avec la Russie, on s'en fout, on continue quand même. Il est complètement perché ce mec, complètement perché. Je m'adresse encore une fois aux oppositions, les oppositions qui sont dans l'hémicycle. Qu'est-ce que vous attendez pour lancer une procédure de destitution contre Emmanuel Macron? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? C'est quoi que vous attendez? J'arrive pas bien à comprendre. Qu'est-ce que vous attendez pour lancer une procédure aussi contre le Premier ministre pour faire tomber ce gouvernement? Le seul moment où il faut déstabiliser le gouvernement et le faire tomber, c'est maintenant. Qu'est-ce que vous foutez? Vous avez les moyens de le faire, des moyens qui sont dans la Constitution. Pourquoi vous le faites pas? Non mais répondez aux Français, parce que les Français attendent vos réponses. Vous êtes aux abonnés absents. Vous dites, ah c'est pas bien, faut pas faire ça. Et encore, il y en a qui disent, si, il faut continuer de soutenir ceci, cela. Et putain, mais écoutez la parole des Français. La parole des Français, c'est en train de vous dire qu'il y a un débile qui est dans son siège doré avec une couronne en or sur la tête, qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est en train d'entrer notre pays en guerre contre la Russie. On n'a pas assez de problèmes comme ça. Quand est-ce que vous allez faire votre boulot, les députés d'opposition? Parce que j'ai l'impression que vous foutez rien, en fait. Mais rien du tout,